Hello tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, que vous arrivez à gérer cette période très difficile que l'on vit actuellement. Moi personnellement ça va, hein, je vais pas me plaindre, mais j'ai eu beaucoup de mal à me motiver à faire la vidéo. Hein. Là je me suis dit bon allez, un petit coup de punch et puis voilà, hein, parce que moi ça me manquait hein, aussi hein, de plus me maquiller, plus me préparer, plus rien. Donc je me suis dit bon allez, une petite vidéo, ça fera du bien, j'espère que ça vous fera passer un bon petit moment aussi. Et puis voilà. Donc on se retrouve dans cette vidéo pour un full face make-up révolution. Donc bah écoutez, on va passer directement au tuto. Alors, première chose, je trouve que ces temps, j'ai une peau assez sèche. Enfin, je sais pas, ça me tiraille un petit peu. Alors pour commencer, je prends la base hydratante qui est la base de teint réparatrice et hydratante. Parce que là, même avec mes crèmes, j'ai l'impression que ça me chauffe en fait. Je sais pas ce qui se passe. Mais bon, bah voilà. Donc je le mets sur la main et je viens l'appliquer juste sur les joues. En fait, sur l'extérieur du visage. Voilà. Ensuite, je viens prendre... Alors, vu que j'ai ces temps la peau un peu sèche, j'ai pas vraiment les pores plus dilatés que ça. Mais pour le fun, en fait, on va mettre la... ouh là 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 là. Comme ça, je vais me la mettre à moi. La Pore Perfecting Primer. Donc, vous savez qui est la base solide. Et je vais venir l'appliquer juste sur ma zone T, en fait. Voilà. Je trouve que cette base, elle est très bien. Elle fait bien le job. Par contre, je suis pas fan de l'odeur, en fait. C'est... Je sais pas. Je sais pas, je suis pas fan. Voilà. Bon, bah après, c'est l'efficacité qu'on veut parce que l'odeur ne reste pas, en fait, sur le visage. Mais quand même... Pour le fond de teint, je viens prendre le Conceal and Define en F8. Comme vous savez, j'ai essayé toutes les teintes, tout, voilà. Donc là maintenant, je vais poser juste cette teinte-là. Je vous avais dit dans ma précédente vidéo que je le mélangeais au F6. Et au final, je sais pas ce qui est le mieux en fait. Donc bon, ben... Là, je mets que ça. Voilà, si c'est un peu trop foncé, on éclaircira avec l'anti-cerne. Je vais y arriver. Et voilà. Donc, comme j'ai la peau un peu plus sèche, oui, je me répète, ce fond de teint, il a tendance quand même à assécher un peu la peau aussi. Et donc, je le déconseille aux personnes qui ont les peaux sèches, par contre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, si vous avez une peau sèche, voilà, qu'est-ce que ça vous fait. Mais je pense que ça marque quand même un petit peu les zones de sécheresse, les ridules, voilà, il marque un petit peu quand même ce fond de teint. Donc, mais sinon pour les peaux grasses, mixtes à grasses, je trouve qu'il est top. Après, c'est bien évidemment chacun ses goûts. Bon, la teinte, ça va. Ouais, ça va. Je vais juste en rajouter un petit peu ici pour voir si je camoufle un peu plus mes taches. Oui, bon, bah, du coup, j'en mets un peu partout, quoi. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser le Conceal and Define Infinite, qui est la nouveauté dans les anti-cernes. De toute façon, je vous avais fait le haul hein, précédemment, donc vous pourrez aller le voir si vous voulez. Et donc je l'ai testé plusieurs fois, j'aime vraiment beaucoup. Alors j'aimais déjà le premier, mais celui-ci il est vraiment couvrant, il est top en fait, je trouve. En tant que poudre, donc je vous avais présenté les deux seules poudres que j'ai donc une de Make-up Revolution et l'autre de Révolution Pro. J'ai utilisé beaucoup celle-ci. Par contre, pour faire le baking, je trouve que j'ai absolument pas la bonne teinte. C'est la translucente plutôt pourtant, mais je trouve qu'elle laisse un voile blanc en fait. C'est voilà. Et donc j'ai celle-ci aussi qui est la translucente aussi, hein, qui est
Donc la poudre, voilà, pour le visage, toute simple. Loose Finishing Powder. Et celle-ci, elle a tendance un petit peu à flouter les pores. Bah écoutez, pour voir la différence, je vais utiliser de ce côté-là celle-ci, de ce côté-là celle-ci. Et bah, on verra ensemble s'il y a une différence. Alors elle est très matifiante. Je fais pas de baking. Elle est très matifiante. Par contre, ouais, l'odeur, j'aime pas trop non plus. Ça me fait un peu penser à la base. Voilà, c'est pas plus gênant que ça, mais bon. On prend l'autre. Vous voyez, elle est translucide, enfin elle est censée être translucide, mais enfin je la trouve quand même très blanche. Alors après, elles sont très fines, toutes les deux. Donc j'aime beaucoup. Ouais, mais vous voyez, en fait, celle-ci, même si elle est plus blanche, donc je pense qu'il faudrait la jaune, mais en étant comme elle est, les deux translucides et celle-ci en laissant en voile blanc, elle m'éclaire plus le dessous d'œil, je trouve. Là, on voit pas la différence entre l'anti-cerne et le fond de teint. Hein, je trouve que ouais, je trouve que celle-ci, ça a foncé en fait l'anti-cerne. Et ben, je vais remettre de l'autre par-dessus. Et vous voyez, ça éclaircit tout de suite en fait. Donc c'est vrai que c'est une poudre que j'aime beaucoup. Hein. J'ai une limite préférence pour celle-ci que pour celle-ci. Par contre, niveau packaging, bah, voilà, c'est une cata. Là, j'en ai... j'ai une petite serviette sur ma coiffeuse. J'en ai partout. Hein. Donc, bon. Niveau packaging, elle est pas top. Mais bon, c'est pas non plus dramatique. Et là, en fait, je poudre uniquement où j'ai mis l'anti-cerne. Donc, comme ça va venir éclairer les zones de lumière, en fait, que je veux éclairer, tout simplement. Le fond de teint, je ne le... Ça vole partout. Le fond de teint, je ne le poudre pas parce qu'il est déjà assez mat comme ça. Donc, et là, je l'ai posé, je l'ai appliqué, il est sec. Hein, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de... Il est sec. Ensuite, je viens faire mes sourcils. Pour les sourcils, j'avais testé ce produit-là. En fait, c'est un stylo comme ça. Qui est censé faire un semblant de micro-blending. J'appuie pour que ça sorte. Faut pas être pressé. Ah non, il est là. Oulala, 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 oulala. Vous l'avez vu? Donc, sur la main, ça donne ça. Voilà. Vous voyez, ça fait des petits traits comme ça. Dans le concept, c'est pas mal. Oh là là, ça sort encore, dis donc. Oh là 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 là. Dans le concept, c'est pas mal, mais à l'utilisation, c'est pas trop pratique. Alors, je vais essayer. Je l'ai testé 2 fois, hein, donc faut pas trop m'en vouloir. Alors, si vous voyez, pour la couleur, ça va. Mais, ouais, on n'arrive pas bien à être précis, en fait. Donc, je prends un goupillon. Ouais, pour remplir encore ça va, mais pour vraiment redessiner, c'est compliqué. Alors, je vais prendre un pinceau. Je prends le produit qu'il y a sur la main. Et là, quand je le brosse comme ça, on sent que il a déjà séché et que ça va plus bouger en fait. Hein, voilà. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, ça fait, voilà, bon, très prononcé, mais moi, ça ne me dérange absolument pas. Mais, ouais, niveau praticité, c'est pas le meilleur truc. Après les sourcils, je viens faire mon contouring. Enfin, un contouring, je viens réchauffer mon teint, en fait, je fais pas de contouring. Pour ça, forcément, vous le savez, c'est ma palette. Sculpt and Glow, donc ça c'est la Savannah Nights, c'est la plus foncée, et j'ai aussi la Desert Sky. Donc je viens prendre le plus foncé.
Donc, comme je disais, j'ai fait tomber mon téléphone en prenant mon pinceau. Donc, bon, ben voilà, hein, j'espère que ça n'aura pas trop bougé. Je prends mon pinceau, le gros éventail, avec la couleur la plus foncée. Je le trempe, hop. Et je viens faire un petit contour léger, vite fait, quoi. Je prends ensuite le bronzer le plus clair. Et je viens bronzer mon visage, en fait. Voilà, avant, elle est un petit peu sculptée. Et là, on le bronze. Et voilà, donc du coup, pour l'highlighter, on va voir après. Parce que je vais venir mettre le blush. Là, j'ai envie d'utiliser les nouveaux. Mais alors, je ne sais pas quelle couleur. Écoutez, je vais essayer celui-ci qui est le Inspiring. Voilà, qui est celui que j'avais reçu cassé dans mon haul. On va essayer celui-là. Ça fait voilà, une couleur pêche rosée. J'aime bien. Par contre, ça, c'est un blush mat. Hein. Et oui, je mets un blush mat. Même si vous savez que je suis fan des blushs irisés et compagnie, que j'aime le teint lumineux. Parce que vous pensez bien qu'on ne va pas le laisser comme ça. Hein. Donc voilà. Comme je vous le disais à l'instant, j'aime les teints lumineux. Donc pour ce faire, je vais venir utiliser la poudre de finition de Révolution Pro, la opalescente. Que je prends avec un duo fibre. Voilà. Et vous voyez, hein, c'est tout de suite plus lumineux. Hein. Vous voyez, ça c'est vraiment... Donc du coup, les blushs ne restent pas forcément bien mat. Après ça, je viens sprayer mon visage. Alors, les seuls pauvres petits sprays qui me restent de Makeup Revolution, c'est celui-ci, donc le hyaluronique. Et celui-ci, donc le Fixing Spray de Arrête Revolution. Et lui, je crois qu'il doit rester une goutte, donc il me restera plus grand-chose. Donc, je vais mettre celui-ci. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Là, comme la peau, comme je vous dis, est sèche, ça... Waouh. J'ai envie d'avoir de l'eau sur moi, là. C'est grave, pourquoi j'ai une peau comme ça, moi? Bon, en même temps, hein, je ferai les masques et compagnie hydratants. J'en serais peut-être pas là. N'est-ce pas? Voilà, donc je tamponne un petit peu. Et avant que ça ne sèche complètement, je vais mettre l'highlighter. Je n'ai encore pas utilisé celui-ci, qui est donc de la Renaissance Illuminate Blissful Bronze. Moi, je vous l'avais montré, hein, de toute façon, qui est celui-ci. Écoutez, je vais tester un côté celui-ci. J'ai envie. Voilà, donc du coup, ça a déjà séché, mais c'est pas grave. Je prends le côté le plus clair. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Je sais pas si c'est mon impression ou si c'est vraiment le téléphone qui merdouille. Mais j'ai l'impression que vous me voyez flou. Donc, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Peut-être pas assez lumineux. Enfin, lumineux, n'importe quoi. Clair. Je vais essayer de le pchiter. Comme je vous ai dit, il reste un peu crémeux. Hein. C'est ces highlighters. Ouais, il est sympa. Hein. Il est sympa. Après, voilà, ce qu'il y a, c'est que j'en mets 3 tonnes. Et au final, quand je sors au soleil, ça fait pouf! Bonjour! Voilà. Non, il est pas mal. Hein. Il est vraiment pas mal. Du coup, de l'autre côté, je vais mettre le doré. Comme ça. Donc ça, c'est sans sprayer.
il est magnifique. Il est quand même un peu plus clair. Là, je vais le pchiter. Hop. Oh là 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 là. Ouais, non, mais il est magnifique. Lui, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie. Je regarde comme ça. Lui, il est quand même un peu plus doré. Un peu plus doré. Lui, il est doré aussi, mais un peu bronze quand même. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme alors la texture est un peu plus épaisse ici que là. Lui, il est plus fin comme grain. Après, ouais, ça me marque un petit peu plus la texture en fait. Du fait qu'il soit un peu plus épais, ça marque un peu plus la texture de la peau. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Tandis que l'autre, voilà. De toute façon, vous savez très bien que l'highlighter met tout en évidence, en fait. Donc, que ce soit des boutons, des imperfections et tout, du moment que vous mettez de la lumière dessus, pouf, ça va le faire ressortir. Ça, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret, c'est comme ça. Du coup, je vais m'en mettre un petit peu sur le nez, même si on voit que la poudre de finition a bien fait son job. Mais on n'a jamais assez d'highlighter. Voilà, juste un petit peu. Hop. Pour les yeux, j'ai voulu utiliser des nouvelles palettes en fait et qu'il y a toujours sur le site. Donc je vous avais présenté celle-ci dans mon dernier haul qui est la Forever Flawless Allure qui se présente comme ça. Et j'avais hésité en fait avec celle-ci. Hein, on se demande à laquelle ça vous fait penser. Mais du coup, je vais me maquiller avec l'autre parce que celle-ci, je vais vous la laisser pour faire la comparaison avec la New Nude de Huda Beauty. Si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire. Donc, je prends la Flawless Allure. Je prends mon pinceau estompeur de chez Kiko. Le numéro 56. Et je vais commencer. Parce qu'il faut commencer. Mais par quoi va-t-on commencer? Stop! Avant, je vais mettre une base, même si j'ai mis l'anti-cerne et tout. Normalement, ça devrait suffire. Mais pour vous montrer les produits, le maximum de produits Make-up Révolution, je vais venir mettre la Prime & Lock. Que, bah, ma foi, moi, j'aime bien. J'aime bien. Elle sèche bien, mais pas totalement non plus pour venir faire ressortir les couleurs. Et bah, écoutez, pour moi, voilà, elle va nickel. J'ai pas des millions de choses à dire dessus. Donc, pour que les fards s'estompent mieux, je viens prendre d'abord la couleur Hédonisme. Donc, qui est la couleur claire de la palette. Et je vais venir l'appliquer au-dessous du sourcil, en fait, jusqu'au creux, en fait. Du coup, je reprends donc la couleur J'adore. Vous avez vu, c'est peut-être un peu poudreux, mais bon. Et je l'applique dans mon creux en tapotant. Donc, est-ce qu'il faut vraiment parler de la pigmentation? Bah voilà quoi. Non, ces palettes sont bien pigmentées, sont très bien pigmentées même. J'avoue que vous savez mon coup de cœur pour les Reloaded, donc qui sont très bien. Mais celle-ci, c'est quand même une qualité bien au-dessus. Et alors, celle-ci, elle coûte 11,99 €. Quelque chose comme ça. Par là. Les autres, 5,99 € parce qu'elles ont augmenté d'1 €. En tout cas, les nouvelles. Et mais bon, franchement, celle-ci, elles valent vraiment le coup, quoi. Elles sont vraiment magnifiques. Moi, j'ai celle-ci.
J'ai la verte, là, vous savez, la cannabis aussi. Je vous avais fait un tuto avec, c'est juste magnifique. Enfin, voilà, non, c'est vraiment top. Ensuite, je viens prendre la Sweet Hearts, qui est celle-ci. Avec un autre petit pinceau estompeur qui n'a pas de numéro parce que c'était du AliExpress. Et je viens l'appliquer dans le creux. Je vais venir intensifier le creux avec la couleur Suave. Décidément, j'arrive pas à la tourner, hein, la palette. Hein. Suave, qui est celle-ci. Toujours avec le même pinceau. Hein. Moi, j'utilise toujours ma petite éponge AliExpress pour nettoyer le pinceau entre deux. Je le mets en coin externe aussi. Un petit peu comme ça, vite fait. Je reprends mon pinceau estampeur et je viens estomper le tout. Pour foncer le coin externe, je vais essayer, je suis pas bien convaincue de mon truc là en fait, je vais prendre la Infatuation, qui est celle-ci, qui est un espèce de marron mauve, voilà quoi. Bon, ça va, on voit un petit peu la différence, c'est léger quand même. C'est léger. Et pour foncer encore plus, je vais venir prendre la couleur la plus foncée, la couleur nymphe, qui est la violine, là, comme ça. Et je la mets au coin externe. Et avec le pinceau, je viens fondre le tout ensemble. Je reprends un petit peu de couleur Suave pour faire le creux. Je reprends la couleur Sensation pour venir faire le dégradé en haut. Donc, il y a la couleur la plus claire, là, la petite pêche. Et la Sweet Hat, qui est la première que j'avais prise. Et je refais un petit peu le dégradé, en fait, voilà. C'était un petit peu perdu. Voilà. Donc, je fonce encore un petit peu avec le violine, qui est la couleur nymphe. Et bon, comme vous voyez, on la voit, mais pas tant que ça. Je pensais qu'elle aurait été peut-être plus foncée. Je vais essayer avec un autre pinceau. Peut-être que ça va plus marquer. Non, pas tant que ça. Je reprends mon pinceau avec la couleur Hédonisme, qui est la couleur chair. Et je le mets là. C'était une guêpe. Super. Je viens prendre la Cut Crease Canva en teinte Create 02 que je secoue. Et je vais venir faire un cut crease. Alors ça, le Canva, je l'aime sans l'aimer. Voilà, l'idée d'avoir le pinceau à l'intérieur, c'est sympa. Mais, enfin voilà, le produit en lui-même, voilà, on en fout partout en fait. On en fout partout. Donc en général, pour éviter ça, j'utilise ma P. Louise. Voilà. Ou alors on peut utiliser celle-ci avec un pinceau. Donc je l'applique comme ça. En plus, elle commence à avoir une odeur un peu suspecte. Donc je ne sais pas si elle est en train de pourrir ou quoi. Mais voilà. Du coup, après, je prends un pinceau plat et je viens l'estomper.
Donc je reprends ma palette, j'estompe avec le foncé là, le nymphe. Je prends mon petit pinceau Kiko qui est le numéro 51 et je vais venir prendre, alors je vais vous faire les swatchs des couleurs lumineuses. Donc elle est rosée, les dorés, voilà, voilà. Ils sont très jolis. Celui-ci, je l'adore, le doré, parce que il a vraiment... donc il a l'effet doré, mais il a des petites paillettes dorées, jaunes, violettes, roses, enfin vraiment très très joli. Et ben je vais mettre une couleur que j'ai pas encore testée, je vais mettre la Flaunt, je sais absolument pas comment ça se prononce, donc c'est celle-ci. Avec justement mon pinceau Kiko, on va voir si ça marche. C'est joli. Bon, c'est très joli. Mais je trouve que ça manque un petit peu de luminosité. Donc, je vais essayer de le pchiter. Eh ben, ça va tout de suite mieux, dis donc. Eh ben, voilà. Voilà, là, oui, là, c'est autre chose. Pour faire la transition entre les paillettes, non, le fard lumineux et le plus foncé, je vais prendre une autre teinte. Je vais prendre la Sinner, qui est celle-ci. Ça, c'est des teintes que j'ai pas encore utilisées. Hein. On va le sprayer direct. Et là, ça se mélange plutôt pas mal. Ah oui. Et c'est très joli. Hein. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Je remets un petit peu du rose là. Voilà, je fais le dégradé et c'est nickel. Je reprends le nymphe, le foncé. J'arrive plus à parler. Je fais le coin externe. Et je vais essayer de mettre le magnétique, justement, là, la couleur que je vous disais, là, la dorée, sur le coin interne, en le remontant un petit peu. Et ben je crois que ça se passe de commentaires. Voilà, voilà. Donc, du coup, je vais prendre mon pinceau estompeur Kiko. Je vais le repasser sans rien dessus. Hein, c'est juste pour enlever les paillettes qui sont trop remontées. Ah, j'aime beaucoup, oui. J'aime vraiment beaucoup. Vous savez que moi, l'été, j'adore me maquiller en rose, etc. Donc, c'est parfait. Ensuite, je prends, comment je vais prendre la couleur Suave, celle-ci. Je vais la mettre en dessous, voilà, hein, en ras de cils inférieur, je vais y arriver. Voilà, je prends le Sweetheart. Je prends un peu les couleurs que j'ai mis au-dessus en fait. Puis je refais un petit peu. Voilà, pour être plus précise, je viens prendre un petit pinceau crayon avec la couleur la plus foncée, donc la nymphe. Et je viens la mettre au ras de cils. Je reprends mon pinceau, voilà, je reprends mon pinceau pour fard à paupières et je vais venir mettre du magnétique, donc le doré, toujours en le pchitant, juste en dessous en fait ici. Je fais l'autre œil et je reviens tout de suite. Voilà, le deuxième œil est fait. Je vais juste revenir mettre du magnétique
sous l'arcade sourcilière. J'ai envie d'essayer les paillettes. Donc, je vais venir prendre la palette, donc ça c'est la de Révolution Pro, la Neutral. Et je vais tenter de mettre ces paillettes là, qui sont les Golden. Je sais pas si je peux les mettre comme ça ou si s'il faut une base. Je sais pas, je vais essayer. Est-ce que ça va tenir comme ça? Peut-être avec du spray fixateur. J'arrive à en mettre, mais enfin voilà, moi avec mes ongles, c'est absolument pas précis. Ouais, ça me fait pas mal de chutes. Donc je vais essayer en mettant la colle. Pour la colle, donc c'est celle de Révolution, hein, la Glitter Glue. Il n'y en a pas 50, hein, de toute façon, c'est celle-ci. Donc je la prends au pinceau. Je la tapote. Je prends les paillettes avec le pinceau, voir si j'y arrive. Ouais, ça va quand même mieux. Hein. Ouais, ça va mieux. C'est joli. Bon, du coup, on voit plus trop les couleurs que j'ai mises dessous, mais bon, ben, je voulais essayer. Ouais, c'est sympa, hein, moi j'aime bien. Hein. On voit quand même que de toute façon le coin, il est quand même plus clair. Je crains pas. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais essayer de les appliquer au doigt. Sur la colle. Ouais, je vois pas trop de différence hein, entre le doigt et le pinceau. Bon. Il y a peut-être moins de risque de faire des paquets avec le doigt qu'avec la colle, avec le pinceau. Mais bon. Pour le mascara, je n'ai utilisé que le premier qu'ils avaient sorti, là, le Révolution. Alors, il est sec, extra sec. Je suis pas convaincue de pouvoir faire quelque chose. Je veux bien essayer, hein, mais je suis pas bien convaincue de la chose. Voilà pour le mascara. Donc, je n'ai mis qu'une seule couche parce que bah, je pense pas pouvoir en faire deux. Mais comme vous voyez, il est déjà extra. Je vais laisser sécher ma petite beauté, mon petit mascara noir. Voilà. Pour les lèvres, on va rester dans les paillettes, dans les roses et compagnie et compagnie. Donc du coup, je vais mettre le corset qui est, vous savez, celui-ci qui sont les nouveaux, là, les Diamonds. Donc je vais mettre le crayon Révolution en teinte chauffeur. On va voir ce que ça donne. C'est juste pour contourer en fait. Voilà, donc c'est très léger. Et je vais venir mettre le rouge à lèvres. Mes lèvres sont tellement sèches, on dirait du beurre en fait, ces rouges à lèvres quand on les met. Qu'est-ce que c'est agréable. Et comme vous voyez, il est très métallique. Voilà, il est vraiment très très beau. Je trouve qu'avec le make-up que j'ai fait, oui, bon, ça reste rose, ça reste pailleté. On s'en fout. Voilà, j'avais vraiment envie de vous montrer l'effet de ce rouge à lèvres. Et puis, bah, je trouve que c'est pas mal avec l'ensemble. Hein. Donc, je vais enlever... Je viens pchiter tout ça. Je reviens. Et voilà le make-up terminé. Donc, bah écoutez, moi j'adore. C'est vraiment totalement le style de make-up que je porte régulièrement. Dès qu'il y a du soleil, c'est ça. Paillettes ou pas paillettes, mais bon bah voilà, avec les paillettes, la fête est plus folle, n'est-ce pas? Et ouais non, j'adore. J'aime en fait. J'adore que ce soit le teint, je le trouve nickel. Je trouve que voilà, ça me fait une peau parfaite. Hein. Tous les produits sont faciles à travailler, ils sont bien pigmentés, enfin vraiment, je suis vraiment fan de cette marque.
parce que niveau qualité, rapport qualité-prix, enfin, je crois que il n'y a pas mieux en fait. Il n'y a vraiment pas mieux. Et voilà. Et au final, je vous dirais même que le produit à sourcils, je le trouve vraiment pas mal parce que ça me tient quand même beaucoup mieux les sourcils que quand je mets le crayon et le mascara. Parce que le mascara à sourcils, donc j'ai celui-ci de Make Up Revolution. Alors il est bien parce que la brosse est petite, mais ça me tient pas les poils plus que ça. Donc c'est bon. Voilà. Par contre, ce produit-là, ouais, franchement, je commence à l'apprécier. Peut-être que je vais l'utiliser de plus en plus et je vous dirai vraiment si je l'ai adopté dans ma routine, etc. Mais je suis fan des yeux. Eh ben écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, franchement, ça m'a fait beaucoup de bien déjà de filmer, de vous retrouver et de me maquiller, de prendre le temps, d'apprécier en fait. Comme je ne peux plus travailler, ça me manque en fait. Ça me manque vraiment beaucoup, le travail là, les ongles et tout. Ça me manque. Mes clientes me manquent aussi. Là c'est vraiment une période difficile. Je sais que c'est difficile pour tout le monde et que voilà, il y en a qui malheureusement c'est beaucoup plus triste et beaucoup plus dramatique. Donc voilà, on va prendre son mal en patience. Et puis bon, il y a pire que de rester confiné chez soi. Et écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Profitez de contacter vos proches, etc. On se sent moins seul et puis voilà. Écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bye!